Singe, singe, ce sont les mots qu'aurait prononcé Prestiani. Oh, c'est quoi ce drapeau? Comme c'est bizarre, toujours les mêmes. À Vinicius, le match a été interrompu et a repris depuis 2026. 6. Tendu entre Mbappé et Otamendi, c'est quoi ce drapeau? Oh, comme c'est bizarre, qui est parti prendre la défense de son coéquipier. Eh bien évidemment, un raciste peut prendre la défense que d'un raciste. C'est logique en fait. Vous dites de ne pas faire de généralité, mais comment on peut pas faire de généralité? 2006, le mec il est né hier, il a ce genre de paroles. Attendez, hein, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, il y a pire. Donc soupçon de racisme, hein, soupçon de racisme. Prestiani est applaudi par une partie du public de l'Estadio da Luz à sa sortie. Donc il y a un soupçon de racisme sur toi, même si c'est vrai ou c'est faux, tu ne sais pas. Vinicius n'aurait pas été aussi stupide pour s'énerver comme ça. Et surtout, il a la gueule d'un coupable. On le voyait qu'il était gêné, il savait plus où se mettre. Et au lieu que l'Estadio da Luz tempère, bravo, je voulais même pas en parler, hein. Mais je suis obligé, en tant que personne noire, je suis obligé de parler de ce qui se passe encore autour de Vinicius. Il veut danser, laissez-le danser. Il fait ce qu'il veut. Le carton jaune qui a été mis juste parce que Vinicius a dansé, c'est considéré comme une provocation. On peut même plus célébrer les buts comme on veut. Chapeau. 2026, rien n'a changé. Ça recule carrément. Je suis choqué. France-Argentine, je vais pas passer par 4 chemins. Il est évident aujourd'hui qu'il y a des choses à régler. Mettez-nous ce match. Quand j'ai vu Otamendi montrer le logo de la Coupe du Monde, qu'il est venu défendre son compatriote argentin, accusé d'avoir traité Vinicius de monkey, et faire le mariole avec Mbappé derrière, alors qu'on sait les célébrations qu'ils ont réalisées après la Coupe du Monde, ce qu'ils ont chanté dans le bus par derrière, ce que récemment encore quand ils ont dit que les joueurs de l'équipe de France n'étaient pas français, au vu de leur couleur de peau. Et aujourd'hui, tout ça, je dépasse le cadre que ces mecs ont réellement un problème, ça c'est une certitude. Mais aujourd'hui, je demande une chose. S'il vous plaît, qu'on règle ça définitivement, qu'on vous prenne sur le terrain. Et qu'on règle ce qu'on a à régler. La vérité, c'est que ces mecs ont trop pris la confiance. J'en ai strictement rien à faire de ce qu'ils ont dans le sang, de c'était qui avant dans leur famille, de je sais pas quoi, des ancêtres. Ici, c'est les cités de France, frérot. Donc maintenant, venez. J'espère qu'on se croise en Coupe du Monde si c'est possible, si c'est pas possible ailleurs. Mais je vous dis, cette histoire, on va la boucler. Parce que là, à force, ça commence un peu trop à faire beaucoup de coïncidences. Beaucoup de « ouais, mais vous avez mal entendu, ouais, mais vous avez mal compris ». Non, tout est évident, tout est clair, ces mecs-là ont un problème. Les gars, ce qui vient de se passer ce soir entre Benfica et Real Madrid, c'est insupportable, inacceptable. Encore une fois, un joueur argentin, encore eux, toujours eux. Je sais, à part Messi et Di Maria là, je crois que tous les joueurs argentins ils sont racistes, c'est une dinguerie. Donc encore un joueur argentin qui insulte Vinicius de singe. Je sais pas si en Argentine, c'est une coutume ou c'est une bonne chose d'insulter les gens, mais à un moment donné, il faut arrêter. Et eux, il faut les sanctionner. Faut que faut qu'ils prennent cher. Et ce que Vinicius, il a fait en allant s'asseoir sur le banc en mode je joue plus, c'est très bien. C'est même dommage qu'ils n'ont pas été plus loin et qu'ils sont pas tous sortis du terrain, encore une fois, comme Samuel Eto'o le disait. À un moment donné, faut taper fort, Au final, le joueur, il est encore sur le terrain. Pas de carton jaune, pas de carton rouge. Et le match reprend normalement. Or que c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Il y a longtemps, Eto'o, il a déjà dit, sortez tous du terrain. Ils vont comprendre à force. Parce qu'en fait, ces joueurs-là, s'ils osent faire ça, c'est parce qu'il n'y a pas de sanction derrière, il n'y a rien. La preuve. Et Vini, on peut l'aimer, ne pas l'aimer, on sait qu'il provoque, etc. Mais je suis désolé. En fait, il reçoit trop d'insultes racistes. Limite, c'est devenu banal d'insulter Vinicius. Ouais, je faut arrêter. Les stades, les supporters, les joueurs maintenant. Et vous connaissez, ils sont malins. Ils parlent comme ça, ils assument pas. Ils savent que les gens, ils vont lire sur les lèvres. Ils savent. C'est des lâches. Mais en fait, ce genre de joueur, hein, et moi, je suis contre la violence, hein. Mais il faut qu'un jour, un mec qui est sur le banc, qui joue pas trop, il rentre, il lui casse le genou. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Ces joueurs-là, ils méritent ça. T'as vu Bruce Granet qui disait que les joueurs, ils méritent une fin de carrière, ceux qui vont chercher leur argent en Arabie Saoudite? Ben moi, je dis que eux, ce genre de joueurs, eux, ils méritent une fin de carrière. Ces gens-là, faut leur péter le genou, tout simplement. Bref, j'espère que le Real, ils vont écraser Benfica et que Vini, il va mettre un doublé, triplé, match aller, retour, tout ce que vous voulez. Là, contre Benfica, je suis pour le Real à 1000%. Je déteste Vinicius, les gars. C'est un joueur qui passe son temps à simuler, qui est arrogant, qui manque de fair play, qui est très provocateur. Mais ça n'empêche pas que là, il a tout mon soutien, les frères. Comment c'est possible qu'en 2026, t'as encore un joueur qui se fait insulter de singe pour sa couleur de peau? Comment c'est possible, les gars? 2026, et c'est toujours la même chose. 2026, et ça avancera jamais, les gars, c'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Aucune conséquence. Juste derrière, le joueur qui s'est fait insulter, il s'est pas fait expulser.
Le match juste derrière a repris comme si de rien n'était. Et pourtant, voilà encore une fois le même cinéma que d'habitude. L'arbitre qui arrête le match pour reprendre juste derrière 10 minutes après, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Soit t'arrêtes le match définitivement, soit t'expulses le joueur qui a insulté. Mais c'est ou l'un ou l'autre. À aucun moment, non seulement le match peut reprendre, mais en plus de ça, avec ce chien de Prestiani, là, je sais pas quoi, qui est encore sur le terrain, qui a même pas pris un carton jaune, les gars. Alors je veux bien, c'est le protocole, c'est normal, voilà, ça fait partie du protocole, mais ce protocole est pourri, ce protocole est pas normal, les gars, je suis désolé. Vous croyez que pourquoi il cachait sa bouche, les frères? Pour sentir la transpiration, pour sentir s'il sentait bon ou pas? Vous croyez que c'était pourquoi qu'il a caché sa bouche au moment où il a parlé à Vinicius? On sait tous très bien ce qu'il a dit, les gars, on sait tous très bien ce qu'il a dit. Et le plus dingue et le plus fou dans tout ça, c'est que quand les joueurs sont entrés sur le terrain, quand le match a repris, c'est Vinicius qui s'est fait siffler juste derrière. Pendant que Prestiani s'est fait applaudir par son public, encore une fois, comme si de rien n'était. C'est grave, les gars, c'est scandaleux. C'est là où on n'avancera jamais, les gars. Vinicius, c'est que je te déteste, hein. Mais quand t'es dans celle-là, je t'aime. Quand t'es dans celle-là, je suis amoureux de toi. Quand t'es dans celle-là, j'ai envie d'être fan de toi, même si à la base, je te déteste. Parce qu'en fait, il y en a certains qui veulent nous écœurer du football avec leur mentalité de gros racistes. Voilà, voir des insultes racistes encore en 2026, c'est de la pure folie. Et dans des stades de foot, il y en a trop marre. En fait, ça doit être condamné. Mais Vinicius, tu réponds de la meilleure des manières. T'arrives, t'éteins, tu te la racles sur ces... J'ai pas envie de dire le mot parce que j'ai pas envie d'être censuré. Tu te la racles sur ces moins que rien. Et tu repars chez Watt avec les 3 points. Et aujourd'hui, j'étais à 2 doigts d'espérer que le Real gagne. Et je suis très content que Vinicius ait plié une masterclass à cause de ce genre de gens. Voilà. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on ne peut plus laisser passer dans le football et au bout d'un moment, c'est bien. Vinicius, là, il fait le show et il répond aux gros racistes sur le terrain en leur montrant, voilà, c'est moi le joueur, toi tu me regardes et moi je t'éteins. En gros, c'est exactement ça qu'il a dit. Mais quand est-ce que les instances vont vraiment faire quelque chose? Quand est-ce que le racisme comme ça, il va être puni de prison, il va être puni d'amende, il va être puni de stade? Comme ça, bannissons le racisme une bonne fois pour toutes de notre sport. Le bannir de terre, c'est impossible. Ça n'arrivera pas, malheureusement. Bannissons-le de notre sport au moins. En tout cas, Vinicius, sache une chose. Très souvent sur le terrain, je te trouve imbuvable avec tes adversaires. Je te trouve infect. Et ta mentalité, très souvent, je peux pas me la voir. Mais par contre, quand tu es dans celle-ci, répondre aux racistes comme ça, Vinicius, j'ai envie de te faire un câlin. Dans ces moments-là, j'ai envie de te faire un câlin, c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est un homme blessé qui va vous parler. Je suis très très déçu. Quelqu'un que j'admire énormément, peut-être une des personnes que j'admire le plus dans le football, vient de m'anéantir ce soir. J'avais confiance en lui pour qu'en conférence de presse, il me redonne le sourire. Mais José Mourinho n'a pas voulu le faire. Ce soir, José Mourinho s'est caché derrière plein de choses. Et on va revenir sur tout ce qu'il nous a dit. Tout d'abord, il nous a dit que la plus grande légende de Benfica, c'est Eusebio. Ce club ne peut pas être raciste. Je suis désolé, quand tu vois le public réconforter Prestiani et insulter Vinicius après ce qui s'est passé, c'est lamentable. Bon, on enchaîne. Regardez ce qu'il a dit. Vini aurait dû aller célébrer avec ses coéquipiers, pas devant 60 000 personnes. C'est un joueur incroyable, je l'adore, mais si tu marques comme ça, tu devrais aller fêter ça avec tes coéquipiers. Voici 4 photos de José Mourinho en train de célébrer des buts, des victoires. Regardez bien. Regardez bien, c'était pas devant son public ça. Ça je vous l'annonce, c'était pas devant son public. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on a aimé le personnage. Et c'est la même chose avec Vinicius. Et quand je vois ici qu'il dit que je ne prendrai pas parti, bah en vrai ça me désole, mais je le savais. Parce qu'au fond, je me dis qu'il peut pas se mettre à dos son joueur. En plus de ça, il y a 0 preuve. Donc, il enterrerait vraiment son joueur s'il prend parti pour Vinicius. Et ça fait mal, parce que c'est un grand homme et il a toujours porté ses cojones dans n'importe quelle situation. Alors, ça me fait mal de le voir comme ça, malmené. Ça y est les gars, Mbappé c'est un patron et il a raison. Après les incidents racistes envers Vinicius, il est allé vers Prestiani, il lui a dit t'es un putain de raciste, t'es un putain de raciste 2 fois les gars. Et regarde, hein, il lui dit au visage et c'est comme ça qu'il faut les traiter les gens comme ça. Faut leur renvoyer au visage ce qu'ils font. Parce que là je vous le dis les gars, Prestiani il était pas bien. Il était pas bien, il savait qu'il avait fait une connerie. Il était vraiment pas bien. Parce que pour vous dire la vérité, hein, j'ai jamais vu Mbappé aussi énervé pendant un match de football, les gars. Mbappé, il était à 2 doigts de le mêler et il a raison. Et après, derrière, quand Otamendi, il est venu pour essayer de défendre, ou je sais pas ce qu'il a voulu faire Otamendi, les gars, mais il a commencé à pousser Mbappé, Mbappé l'a remis à l'heure aussi. Mbappé lui a dit, toi, fais attention à toi. Bien sûr, la réponse de Otamendi, les gars, le débile du siècle, hein, lui, il va vers Vinicius, il lui montre ses tatouages avec ses trophées. Autant c'est un défenseur vraiment fort, autant, les gars, il a le cerveau qui est vraiment sous l'eau, je crois, il a de la Red Bull dans le cerveau, ce gars-là. Vini, il a été victime de racisme, il lui montre la Coupe du Monde. Sérieux.
C'est pour ça, les gars, moi je vous dis, hein, Mbappé, Vinicius, vous pourrez me dire ce que vous voulez. L'entente, elle n'est pas au top sur le terrain. C'est vrai footballistiquement parlant. Mais les gars, ils sont là les uns pour les autres. Et c'est comme ça que tu crées un groupe. Et moi, ça, les gars, j'aime bien voir les autres défendre. Combien de joueurs, les gars, auraient laissé Vinicius Junior tout seul, en tant que coéquipier? Combien de joueurs ne seraient même pas venus le voir? Ben les gars, ce que Mbappé il a fait ce soir, ça montre que c'est un patron. Ce que Vinicius il a fait ce soir, ça montre que c'est un patron et que c'est deux grands joueurs avec des grands égos et c'est bien. Ils ont une grande personnalité et ils l'assument.